Chaque année, c'est pareil. Les bourgeons se pointent au printemps. Chaque année, les feuilles mortes s'éteignent sur l'asphalte. Chaque année, la neige immacule nos montagnes. Et chaque année, les prêtres éjaculent sur nos enfants. Non. Je déclare donc ce mercredi, journée mondiale de la semaine. Bah oui, depuis des décennies, c'est la même rengaine. Et ça continue encore et encore. À tel point qu'on est de moins en moins outré. Alors il y a des sujets comme ça. Si on vous dit « T'as vu, il y a encore une bombe qui a explosé !» Où ça ? À Jérusalem. Ah, T'as vu, il a dit qu'il fallait jeter les étrangers du pays. Qui ça ? Trump. Ah, ouais. T'as vu, ils ont violé des gamins. Qui ça ? Des prêtres. Ah, ouais. Le souci, c'est que c'est inscrit dans l'histoire de cette religion. Faut remonter plus de 2000 ans en arrière. Jésus naît. Pour sa baby shower, les parents invitent les rois mages. Les mecs arrivent avec leurs cadeaux. Bon, déjà, il y a Balthazar qui se pointe avec de la myrrhe, une pâte médicamenteuse, et Gaspard avec de l'encens. Bon, quand tu vas chez quelqu'un avec de l'antiseptique et de l'encens, c'est qu'il va ramasser. Manquait plus que Melchior arrive avec un CD de Marvin Gaye. Mais comme ces problèmes reviennent chaque année, que ça ne s'arrête jamais, qu'on ne trouve pas de solution, il faudrait peut-être prendre le problème à l'envers. Et si finalement, la victime, c'était le curé, le prêtre, enfin l'homme d'église, quoi. Ce sont ces gens-là qui vont pas bien. Enfin quand même, ils portent des robes, ils parlent en latin, ils pensent qu'une vierge est capable d'accoucher. Il y en a qui sont allés à Sri pour moins que ça. Sans compter qu'ils ont dû souffrir, et c'est psychiatriquement prouvé, de l'absence de leur père, puisqu'il est aux cieux. Donc compte tenu de tout ça, faut-il les blâmer ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt responsabiliser les enfants un peu plus ? Leur faire comprendre qu'il ne faut pas sucer des évêques à tout va. Ben oui, les enfants, il ne faut pas que ces enfants libidineux profitent de la faiblesse du clergé. Ou alors, continuons de prendre le problème dans l'autre sens et abaissons la majorité sexuelle à 7 ans. C'est vrai, mathématiquement, il y aurait moins de délits. Mais je comprends votre réticence, c'est vrai qu'administrativement parlant, c'est pas évident, c'est beaucoup de paperasse, et ne gâchons pas du papier, puisque les prêtres en ont besoin pour s'essuyer. Oh non, mais... Donc il y a quelques jours, la conférence suisse des évêques a annoncé qu'ils envisageaient d'introduire, faut pas que je fasse de pause à ce moment-là de la phrase, ils envisageaient d'introduire des cours d'éducation sexuelle pour les représentants de l'Église. Des cours d'éducation sexuelle. Je suis pas sûr que d'envoyer les prêtres dans une école, ce soit une solution. En plus, ça n'a pas de sens de leur donner des cours d'éducation sexuelle. Enfin, visiblement, ils savent ce que c'est qu'un sexe. C'est des cours de dressage qu'il faut, comme pour les chiens. Tu amènes un enfant devant eux et tu leur dis « Pas toucher, hein ! Pas toucher !» Pourquoi on n'essaierait pas des solutions un peu plus extrêmes ? Vous voulez faire vœu de chasteté ? Coupez-vous les couilles, amenez-les en offrande sur l'autel de votre paroisse ou accrochez-les un peu partout dans l'église, un ornement de couilles, ce serait plus sympa que les tableaux glauques qu'il y a, tu vois. Et puis quand on y pense, un sexe qui pend avec les couilles à côté, ça fait un peu un signe de croix. Messieurs les prêtres mal intentionnés, arrêtez de vouloir mettre l'église au milieu du visage.